بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 2, toujours du module théorie de signal pour licence de S4. C'est un sujet d'examen c'est un exercice qui a été proposé dans un sujet d'examen de l'université d'Ouergla. Cet exercice concerne la transformée de Fourier, donc c'est la représentation fréquentielle des signaux qui ne sont pas périodiques. Soit les signaux suivants, vous avez x1 de t qui est égal à exponentielle moins 2t par l'échelon u de t, c'est-à-dire c'est un signal causal qui est égal à exponentielle moins 2t pour t supérieur à 0, égal à 0 pour t négatif. Le deuxième signal, c'est x2 de t qui est égal à exponentielle 2t par l'échelon u de moins t. On va commencer par la première question. Donc, on vous demande de déterminer l'énergie E de x1 du signal x1 de t. Déterminer l'énergie E de x1 du signal x1 de t. Nous avons pour l'énergie E de x1 est égale, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 4t par dt est égale à exponentielle, l'intégrale de exponentielle moins 4t, c'est exponentielle moins 4t sur moins 4. Bien sûr, entre 0 et l'infini. Nous avons exponentielle moins l'infini, c'est 0 et exponentielle z0, c'est 1. Donc, on obtient la valeur, c'est 1 sur 4. On passe à la deuxième question. Dans cette question, on vous demande de donner x1 de f, qui est la transformée de Fourier du signal x1 de t, et déduire x2 de f, la transformée de Fourier du signal x2 de t. La transformée de Fourier d'un signal exponentiel par définition causale, donc si on va utiliser la table de la transformée de Fourier, on trouve que x1 de f égale Fourier de exponentielle moins 2t par l'échelon u de t égale à 1 sur 2 plus g de oméga. Pour x2 de f, donc c'est la transformée de Fourier de exponentielle de t par l'échelon u de moins t. Donc c'est Fourier par x1 de t qui est égal à x1 de moins f. Donc c'est égal 1 sur 2 moins g oméga, en utilisant bien sûr la propriété de normalisation. Troisième question, on vous demande de déduire y de f, la transformée de Fourier du signal y de t qui est égal à exponentielle moins 2, la valeur absolue de t. Pour y de f, il prend deux valeurs, et y de t prend deux valeurs, donc y de t prend la valeur exponentielle plus 2t pour t négative, et il prend la valeur exponentielle moins 2t pour t positive. Pour la transformée de Fourier, donc c'est déduire en utilisant les propriétés bien sûr, et cette fois-ci on va utiliser la propriété de linéarité. On aura y de f qui est égal à la transformée de Fourier de exponentielle moins 2, la valeur absolue de t, donc c'est la transformée de Fourier de exponentielle moins 2t par l'échelon u de t, plus exponentielle de t par l'échelon u de moins t. Donc, c'est la somme des deux transformées de Fourier déjà calculées dans la question numéro 2. Donc, ça sera x1 de f plus x2 de f. On obtient après simplification, c'est 4 sur 4 plus oméga au carré. La quatrième question vous demande de déduire z de f, la transformée de Fourier du signal z de t qui est égal à 1 sur 4 plus 2t élevé au carré. Donc, maintenant, on va utiliser la propriété de dualité. Vous pouvez consulter votre cours. On aura z de f qui est égal à la transformée de Fourier de 1 sur 4 plus 2πt au carré. Donc, c'est la transformée de Fourier de y de t sur 4 est égal à y de moins f sur 4. On aura dans ce cas la transformée de Fourier z de f égale 1 sur 4 par exponentielle moins 2 la valeur absolue de f. La cinquième question vous demande de déduire la valeur de l'intégrale, qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur 4 plus 2πt au carré dt. Nous avons que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur 4 plus 2πt au carré dt égale
un intégral entre moins l'infini et plus l'infini de z de t dt. C'est bien sûr, c'est la transformée de Fourier, le point 0. Si on va remplacer par 0, on obtient la valeur est égale à 4, car exponentielle 0, c'est 1, on aura z de f égale à 4, 1 sur 4. On termine avec l'exercice numéro 3. Ça concerne les systèmes linéaires invariants analogiques. Vous avez un système linéaire invariant analogique caractérisé par sa fonction de transfert h de s égale 3s plus 1 divisé par s plus 1 multiplié par s plus 3. La première question, donc on vous demande de déterminer sa réponse fréquentielle h de f, sachant que h de f, c'est bien sûr, c'est la transformée de Laplace. On aura, et on va remplacer S par G oméga. On obtient T égale 3G oméga plus 1 sur G oméga plus 1 multiplié par G oméga plus 3. On va simplifier, on va mettre, ici nous avons, donc on va la mettre la forme 1 plus G3 oméga sur 3 moins oméga au carré, la partie réelle, plus G4 oméga, la partie imaginaire. On vous demande ici de trouver l'équation différentielle reliant l'entrée x de t à la sortie y de t. Dans ce cas, la transformée h de s, pardon. La réponse qui est égale à la sortie divisée par l'entrée. Donc, ça sera 3s plus 1 divisé par s au carré plus 4s plus 3. Donc, on a multiplié les termes à la s carré plus 4s plus 3. On va faire طرفين في جداء الوسطين راح نتحصلوا على y de s multiplié par s au carré plus 4s plus 3 égale y de s par 3s plus 1. On va utiliser la transformée de Laplace inverse. On obtient dans ce cas, c'est la dérivée seconde de y de t, s carré y de s, plus 4s y de s, donc c'est 4 la dérivée de y par rapport au temps. 3y de s, c'est 3y de t. 3s y de s, c'est 3 la dérivée de x de t par rapport à t. X de s, donc ça a pour transformer de Laplace inverse x de t. Est-ce que le système est stable et justifiez votre réponse? Nous avons que ce filtre est stable car nous avons h de s à deux pôles à partie réelle négative. Donc, nous avons P1 égale à moins 1 qui est inférieur à 0 et P2 égale à moins 3 inférieur à 0. La question numéro 4, on vous demande de décomposer h de s en fractions simples. Donc, vous aurez h de s égale 3s plus 1 sur s plus 1 multiplié par s plus 3. Donc, c'est A1 sur s plus 3 plus A2 sur s plus 1. On va trouver la valeur de A1 et A2. Donc, on a calculé A1 égale à 4, A2 égale à moins 1. Cinquième question, on vous demande de trouver la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse pour un échelon. Donc, vous aurez dans ce cas h de t qui est égal la transformée de Laplace inverse de h de s, donc c'est égal 4 sur s plus 3 pour transformer de Laplace inverse 4 exponentielle moins 3t, moins 1 sur s plus 3 pour transformer de Laplace inverse moins exponentielle moins t, le tout par l'échelon u de t. Maintenant, on souhaite trouver la réponse y de t pour une entrée la forme x de t égale à exponentielle moins t par l'échelon u de t. Pour ce faire, on demande de donner la x de s, la transformée de Laplace du signal d'entrée x de t qui est égal à exponentielle moins t par l'échelon u de t. Trouver y de s, la transformée de Laplace du signal de sortie y de t. On aura y de s, donc c'est Laplacien de exponentielle moins t par l'échelon u de t, est égal tout simplement 1 sur s plus 1. Maintenant, pour y de s qui est égal à h de s multiplié par x de s, on obtient c 3s plus 1 sur s plus 1 élevé au carré multiplié par s plus 3. La septième question, donc, on vous demande de décomposer y de s en fractions simples. On obtient dans ce cas y de s qui est égal à 3s plus 1 sur s plus 1 élevé au carré multiplié par s plus 3. Donc, est égal à C1 sur S plus 1 plus C2 sur S plus 1 élevé au carré plus A1 sur S plus 3. Après simplification, donc nous avons trois inconnus, il faut trois équations. On trouve que la valeur de C1 égale à 2, C2 égale à moins 1 et A1 égale moins 2. Maintenant, on termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de trouver la sortie Y de t. Donc, y de t qui est égal à la transformée de Laplace inverse de y de s.
Donc, est égal à 2 exponentielle moins t exponentielle moins t, moins 2 fois exponentielle moins 3t. Donc, 2 sur s plus 1 a pour transformer de la place inverse 2 exponentielle moins t par l'échelon u de t. Moins 1 sur s plus 1 élevé au carré a pour transformer de la place moins t exponentielle moins t. Moins 2 sur s plus 3 pour transformer de la place inverse 2 exponentielle moins 3t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. وبكم حظ موفق للجميع. وفقكم الله وسدد خطاكم. شكرا لكم.